Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas. Donc aujourd'hui petit vlog, nous sommes dimanche. Je prends ce vlog un petit peu tard, il est 10h15. Aujourd'hui j'ai mon mari qui travaille, donc du coup je suis à la maison avec les loulous. Je vous disais, j'espère que vous allez mieux que moi puisque je pense que ça peut s'entendre. Je suis enrhumée. Ça a débuté hier, alors je ne sais pas si j'ai attrapé froid, je pense que non. Je pense que c'est dû à l'allergie. Vous savez, je suis allergique à tout ce qui est pollen, graminées, etc. Et au mois de septembre, c'est, si je vous dis pas de bêtises, l'ambroisie. Et hier après-midi, là ça a été le désastre. C'est-à-dire qu'on est sorti à Kiabi puisque j'avais des achats à faire pour les enfants. Et le fait d'avoir roulé un petit peu la fenêtre ouverte, après on a mis la clim, alors je sais pas si ça joue aussi, mais vraiment du moment où je suis sortie dehors, qu'on a roulé un petit peu les fenêtres ouvertes, une crise en plein Kiabi, première fois dans un magasin que j'ai envie de vite partir et de rentrer chez moi. Avec les néons dans les magasins, les lumières, je pouvais même plus ouvrir les yeux. Donc du coup j'ai vite fait les achats et encore j'ai oublié quelques petites bricoles pour le dernier, j'ai oublié les pyjamas, mais bon c'est pas bien grave, c'est des pyjamas pour l'automne-hiver, donc c'est pas très grave. Et du coup je suis rentrée chez moi, j'avais les yeux, je ne pouvais même plus les ouvrir, le nez qui arrêtait pas de couler, qui arrêtait pas d'éternuer, une horreur avec un bon mal de tête qui s'est installé. Du coup je suis partie prendre un bain bien chaud. Ça m'a à peine soulagée et j'ai passé une nuit horrible puisque je ne pouvais même pas m'allonger, sinon j'arrivais même plus à respirer. Donc j'ai dormi à moitié assise, autant vous dire que la nuit a été assez difficile. Je pense que ça peut se voir à ma tête. J'ai le nez très rouge également. Enfin bref, du coup j'espère que vous allez bien mieux que moi. Donc aujourd'hui écoutez, ça va être un petit dimanche tranquillou à la maison. Donc là le programme, j'ai déjà fait mon petit ménage puisque j'avais fait le plus gros il y a quelques jours. Va simplement falloir que je refasse une lessive. Et donc là je vais m'attaquer aux vêtements. Donc voilà ce que ça donne au niveau de Kiabi. Donc il faut que j'enlève toutes les étiquettes. Alors vous avez été nombreuses à me demander un haul spécial Kiabi. Donc je vais vous le faire dans cette vidéo parce que clairement voilà, je pense pas qu'une vidéo spéciale ce soit hyper intéressant pour vous puisqu'il n'y a pas non plus grand chose. Et dans ce sac il y a une tonne de vêtements qu'il faut que je range également. Parce que comme je vous avais dit dans mon précédent vlog, je crois, je n'ai plus de place dans mes placards. Tout déborde, donc il est vraiment temps que je fasse le tri et que je range correctement mes vêtements. Donc voilà, il y a plein de vêtements que je ne mets plus. Des vêtements qui sont beaucoup trop grands maintenant. Donc du coup voilà, il faut absolument que je fasse le tri. Surtout que je me suis racheté quelques vêtements et que j'ai également reçu des vêtements de la marque Chiquel. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ce site. Donc voilà, il faut absolument que je m'occupe de ça aujourd'hui. Bon, je me suis posée sur mon lit pour vous montrer rapidement ce que j'ai acheté aux enfants. Et moi aussi, je me suis trouvé un petit quelque chose. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je sais que vous avez été assez nombreuses à me demander justement bah voilà, de vous filmer ce que j'avais pris pour les loulous. Alors là il y a beaucoup plus pour le petit, puisque le grand on avait déjà acheté pas mal de choses. Il y a des choses de l'année dernière qui peut encore remettre, qui sont en bon état. Donc du coup on avait simplement besoin de lui reprendre des pyjamas. Donc tout vient de chez Kiabi. Moi je trouve que pour les enfants il y a beaucoup de choix et que c'est pas très cher. Donc j'ai pris des pyjamas manches longues et pantalons puisque c'est pour l'automne-hiver. Donc ceux-là ne sont pas polaires. Ils sont quand même assez fins mais pas trop non plus. Donc d'ici cet hiver j'ai encore le temps de racheter des pyjamas un petit peu plus polaires. Donc voilà, celui-ci c'est lui qui l'a choisi. Il y en a que je choisis, il y a des vêtements que je choisis moi pour les enfants et d'autres c'est eux, parce que bon il faut quand même leur laisser un petit peu voilà, le choix et leur faire un petit peu plaisir. Et vous avez le pantalon avec voilà, tout simple. Et le deuxième il est comme ça. Voilà, celui-là je le trouvais assez sympa. Celui-ci c'est moi qui l'ai choisi puisqu'il en avait vu un autre, mais il n'y avait plus sa taille. Et le pantalon est noir.
Voilà pour le grand. Au niveau des prix, de toute façon je vous remettrai tout en barre d'infos, mais je crois que c'était 13 € l'un et l'autre était à 15, je sais pas pourquoi. Ensuite pour le petit, donc il a choisi un ensemble Mario, il est à fond dedans en ce moment, donc du coup voilà, je l'ai laissé choisir. Donc il y a un pull assez chaud, donc là ce sera plus pour cet hiver avec une capuche qui était à 14 € et le pantalon à 13 €, donc c'est un genre de petit survêt comme ça. Hop. Ensuite je lui ai pris deux petits pulls à manches longues assez fins, vous savez pour le matin quand il fait un petit peu frais. Hop, celui-ci qui était à 4 €. Voilà, les petits trucs comme ça c'est 3-4 € à Kiabi, vous avez beaucoup de choix. Ensuite il avait repéré celui-ci qui était à 4 € aussi, j'ai été assez étonnée parce que généralement quand c'est Disney c'est toujours un petit peu plus cher. Ensuite je lui ai repris un petit pantalon comme ça, c'est une couleur camel et vous avez des motifs de feuilles comme ça, je trouvais hyper joli. Voilà, je trouve que ça change les couleurs un petit peu camel parce que bon, il a des jeans, il a des pantalons noirs, etc. Et j'aime bien des fois changer un petit peu. Et puis voilà, c'est élastique. Et ceux-là de chez Kiabi sont très bien franchement, mais ils sont de très bonne qualité. Et le fait que ce soit voilà, resserré à la taille, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture, c'est plus pratique. Et voilà, je trouve que quand ils sont petits, je préfère leur mettre des pantalons comme ça où ils sont à l'aise. Et le dernier article que j'ai trouvé, puisque j'ai oublié les pyjamas, c'est une veste pour cet hiver. Elle était à 22 €, donc pas très cher. Donc ici voilà, c'est un petit peu imperméable et elle est toute doublée à l'intérieur en polaire. Donc vraiment très bien. Elle existait en bleu marine et moi je l'ai pris en grise comme ça. Je la trouvais vraiment très sympa. Et pour moi, j'ai craqué également. Je me suis trouvé un pantalon leggings effet simili-cuir comme ça. C'est hyper joli. Voilà, donc il est vraiment tout simple, là c'est vraiment un leggings, on est hyper à l'aise dedans. Voilà, j'ai beaucoup aimé la matière parce que vous savez des fois des pantalons comme ça effet simili-cuir ça peut être très moulant, donc on n'est pas forcément très à l'aise, etc. Mais celui-ci c'est vraiment un leggings qui est un petit peu stretch. Et du coup, voilà, j'aime énormément. Donc je pense pas que j'aurai le temps de vous faire les vêtements portés. En tout cas pour ce que j'ai acheté pour moi. Mais voilà, je pense que je vous ferai un petit get ready avec ce petit look parce que j'aime beaucoup. Avec ce pull que j'ai trouvé trop joli. Alors le pantalon était à 18 € et le pull également à 18 €. Donc ce pull là j'ai trouvé hyper joli. Donc c'est un genre de beige un peu écru. Il est hyper doux et au niveau du décolleté vous avez un petit détail en dentelle. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Alors je voulais prendre une taille S mais il n'y avait plus. Donc j'ai pris taille M, il sera un petit peu plus large que ce que je voulais. Mais bon, mon mari m'a dit ça ne choque pas, il est vraiment très joli. Donc voilà pour ça, je me suis dit le petit pull comme ça avec le pantalon et une paire de bottes ou de cuissardes, ça va être juste trop joli. Avec un petit charbonneux, un truc plutôt sympa. Par contre je voulais vous reparler de ces produits là, alors c'est pour celles notamment qui me suivent sur Instagram. Je vous avais posté cette photo-ci et j'ai reçu pas mal de messages. Voilà, vous m'avez beaucoup demandé si ces produits étaient efficaces, si j'avais vu une différence, etc. Alors je vous ai bien noté sous la photo que c'était une nouvelle routine. C'est des produits que j'ai reçus il y a à peine 2 jours. Donc je commence à peine à les tester. Je peux vous donner rapidement une première impression. Donc c'est des produits que j'ai reçus de la marque Estée Lauder, donc je les remercie beaucoup puisqu'ils m'ont vraiment envoyé 3 produits afin de faire une routine. Donc c'est la gamme Nutritious, désolée de l'accent, micro-algues, et c'est une gamme qui me tentait beaucoup, qui était vraiment adaptée par rapport à mon type de peau. Donc vous avez un complexe aux micro-algues qui purifie, désobstrue les pores et contrôle l'excès de sébum et restaure l'équilibre naturel de la peau. Donc ça m'intéressait beaucoup dans le sens où c'était adapté à mon type de peau. Vous savez que j'ai une peau plutôt grasse, avec des problèmes d'imperfection, etc. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tester. Et le fait que c'est un côté quand même hydratant et qui restaure l'équilibre de la peau, j'avais très envie. Donc ça n'a pas l'air d'être des produits asséchants. Voilà, en tout cas, première impression. Donc je vous en reparlerai d'ici la fin du mois. Là je les teste vraiment bien au quotidien.
pour avoir une bonne idée. Donc j'ai reçu la gelée nettoyante purifiante qui est comme ceci, qui est très bien. Alors c'est un gel assez épais qui mousse pas des masses mais qui est très frais, qui nettoie voilà, très bien. J'ai pas eu de soucis. Ça n'assèche pas la peau. Vous voyez, une fois que vous rincez votre visage, vous n'avez pas la peau qui tiraille, etc. Au niveau de l'odeur de cette gamme, j'aime beaucoup. Ça sent le frais. C'est une odeur qui est très fraîche. Ensuite vous avez la lotion. Donc là vous n'allez pas le voir en caméra mais il faut la secouer puisqu'elle est légèrement biphasée. Donc c'est la lotion Pore Minimizing. Donc c'est une lotion qui vient surtout serrer les pores, etc. Donc celle-ci je sens qu'elle est un petit peu plus costaud pour la peau. Donc moi je l'applique après le nettoyage du visage avec un coton et je tapote voilà, sur l'ensemble du visage et j'insiste au niveau des zones où j'ai des imperfections et bien sûr au niveau des pores. Et pour terminer, vous avez l'émulsion hydratante pore affiné. J'aime beaucoup. Alors déjà j'ai été assez étonnée de la contenance puisque vous avez quand même 100 ml et elle est très bien. C'est vraiment une crème qui est très fluide, qui est très légère au niveau de l'application, mais on sent qu'elle est hydratante. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va venir réguler un petit peu l'excès de sébum. Voilà, j'ai pas du tout, là aujourd'hui je suis pas du tout maquillée, je l'ai appliqué ce matin et bon, pour l'instant il y a vraiment un côté plutôt mat au niveau du visage. Au niveau de l'apparence des pores, etc. je commence à peine, donc je pourrais pas vous dire sur 2 jours voilà ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup parce que c'est très léger, ça ne brille pas, ça laisse pas de film gras ou collant. Et on sent que ça hydrate quand même la peau et que c'est léger. Voilà. Donc bon, je continue à tester ces 3 petits produits et je vous en reparlerai bien entendu, comme je vous ai dit, à la fin du mois pour voilà, vous dire si j'ai vu une différence ou pas, si j'ai vu une amélioration au niveau de ma peau, au niveau des pores, etc. Donc voilà, je vais aller m'occuper des vêtements. Je vais pas vous filmer cette partie là parce que ça va pas être très intéressant pour vous. Et voilà, vu que je papote beaucoup, ça va durer trop longtemps. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Les filles, je vous reprends, il est midi 10. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine. Et donc là, je vais faire le repas. Je vais faire une poêlée de légumes. Légumes grillés, oignons, tomates. Donc je crois que vous avez des courgettes, de l'aubergine. Et avec ça, je vais faire des saucisses. Donc c'est des saucisses au fromage de chèvre qu'on a acheté dans une ferme à côté de chez nous. Et elles sont juste délicieuses. Mais c'est un truc de dingue le goût que ça a. Donc du coup, voilà, je vais faire ça avec une poêlée de légumes et ça ira très bien. Bon, je vous reprends, il est presque 2h30. Je pense que ça peut se voir et s'entendre, mon état est en train d'empirer. Donc écoutez, vu que c'est dimanche, j'aime bien faire un petit soin. Généralement, j'essaye de ne pas en faire en semaine pour pas faire trop de choses au niveau de ma peau. Donc voilà, du coup généralement je fais toujours un petit gommage et un petit soin le dimanche, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là je vais faire un petit gommage de chez Sephora. Donc celui-ci je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est le masque gomme désincrustant lissant à la poudre de riz. J'ai tellement le nez bouché les filles, j'ai du mal à vous parler. Donc c'est un masque que m'avait envoyé la marque il y a quelques temps et quand je l'avais reçu je vous avais dit que je l'avais pas du tout aimé, donc je l'avais mis de côté et quand je l'ai réessayé j'ai juste adoré, c'est-à-dire que c'est un masque absolument parfait pour les peaux sensibles. Il n'y a pas du tout de grains à l'intérieur, ça se présente sous forme de pâte que vous venez appliquer en légère couche sur l'ensemble du visage. Vous laissez agir seulement 2 minutes et ensuite vous faites un mouvement avec votre main pour effectuer le gommage tout simplement et ça va venir peler et ça va enlever toutes les petites cellules mortes. Donc je vais aller faire ça et par dessus je voulais tester ce petit masque qui me restait de chez Diadermid. Il m'avait envoyé 3 masques différents comme ça unidose et celui-ci je l'avais mis au frigo et j'avais pas encore eu le temps de le faire. C'est de la gamme Hydralist. C'est le masque frais lendemain difficile. J'ai vu ma tronche aujourd'hui, je me dis que ça pourra pas faire de mal. Donc ça vient hydrater en profondeur, apporter de l'éclat. Donc voilà, c'est un masque qu'il faut laisser poser en fait. Et vous laissez votre peau absorber le produit et vous enlever l'excédent. Je vais aller faire ça et puis je vous retrouve après. Vous me direz si j'ai meilleure mine ou pas. Bon, je vous reprends après le gommage et le soin. Alors écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien et écoutez, le petit masque de chez Diadermid, j'aime beaucoup.
Ça fait vraiment un effet glaçon. Alors bien sûr il faut le mettre au frigo pour accentuer cet effet frais sur la peau. Donc c'est vraiment hyper agréable. Donc là je viens de masser l'excédent de produit. J'ai pas enlevé l'excédent qui restait avec un coton. Et du coup ça repulpe un peu la peau, ça fait du bien. Donc écoutez, je suis très contente. Ça m'a également bien soulagée autour du nez là, vu que je n'arrête pas de me moucher depuis hier. Je pense que ce soir, si je suis dans cet état, ce qui je pense sera toujours le cas, je vais me faire une petite soupe. Je me suis repris, vous savez, les petites soupes en petits sachets, les soupes à l'eau. Vous allez me dire, elle va se faire une soupe avec ce temps. Parce que c'est vrai qu'il fait quand même encore super beau et bien chaud. Mais quand on est malade comme ça, même si c'est l'allergie, eh bien ça fait du bien. C'est Knorr qui fait ça. C'est la soupe thaï aux nouilles, champignons et pousses de soja. Et il y en avait une autre que j'aime énormément. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais à l'intérieur vous avez du lait de coco avec des épices. Je sais plus trop c'est quoi le nom. Mais voilà, enfin les soupes un petit peu asiatiques comme ça de chez Knorr, je les trouve mais délicieuses. Et puis voilà, moi dès qu'il commence à faire un petit peu frais le soir, je me mets un petit pull bien chaud. J'aime bien avoir une petite boisson chaude. Oui, oui, oui. Et ne pas oublier les soirées raclette non plus. Ça va pas tarder je pense. Donc écoutez, là il est 3h, 3h05 quasiment. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce que je suis pas tellement en état. Je pense que vous pouvez le voir depuis ce matin. Bon, j'ai pas de mal de tête, je suis pas fatiguée, tout ça, mais c'est vrai que l'allergie, ça, quand ça vous prend le nez comme ça, que vous avez les yeux qui pleurent, que vous supportez à peine la lumière du jour, c'est pas évident pour filmer. Et puis bah voilà, comme vous le savez, on est dimanche. Mon mari travaille jusqu'à 18h30 ce soir, donc là voilà, rien de très foufou de prévu en cet après-midi de dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog d'aujourd'hui. Peut-être que vous l'aurez ce soir parce que clairement je n'ai pas grand chose à faire puisque tout mon ménage est fait. Je vais peut-être lancer une deuxième machine, mais c'est pas ça qui va me prendre beaucoup de temps. Et je pense que je vais prendre aussi mes petites notes pour les prochaines vidéos que je dois vous faire. Donc écoutez, ça aurait été un tout petit vlog, tant pis. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura quand même plu. Je vous embrasse très très fort. Et à bientôt pour la prochaine vidéo en meilleure forme. Bye!